Oh, réveille-toi. Yeah, réveille-toi. Shalom, shalom, bienvenue encore dans ces moments de prédication, d'exhortation. Nous sommes dans le cadre de ce que disent les Écritures, ce que dit la Bible. Et nous voulons examiner avec vous aujourd'hui un thème très important. Il s'agit ici de la fausse doctrine, comme j'annonçais déjà dans les vidéos précédentes, que nous allons parler de la fausse doctrine. Ici, ce que vous devez comprendre, bien aimé, lorsqu'on parle de doctrine, on parle d'enseignement, c'est-à-dire on parle d'un type d'enseignement, un courant de pensée. Et aujourd'hui, nous voulons voir et examiner avec vous à la lumière des Écritures ce qui concerne la fausse doctrine. Alors, nous allons lire, nous allons aller dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4. Voilà. Nous allons lire le premier verset. Voici ce que dit la Bible. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. La Bible dit que dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de ceux qui vont abandonner la foi. Certainement, Dieu parle ici des chrétiens, mais ils vont abandonner la foi. Ça veut dire qu'ils vont abandonner le droit chemin. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Or, les esprits séducteurs, eux, leur rôle, c'est de véhiculer, comme la Bible nous dit ici, la doctrine des démons. Ça veut dire un enseignement démoniaque, un enseignement qui ne fait pas partie de l'enseignement de Christ. Parce que, bien aimé, nous devons savoir une chose. L'enseignement de Jésus, c'est ce que nous appelons l'évangile de vérité. L'évangile qui conduit les âmes au salut, les âmes à être sauvées. Voici la vraie doctrine. La vraie doctrine, c'est celle qui sauve ton âme. C'est celle qui te fait marcher dans les voies du Seigneur. C'est celle qui va t'enseigner à devenir un vrai disciple, un enfant de Dieu. Voici la vraie doctrine. La vraie doctrine, c'est celle qui enseigne la souffrance en tant que chrétien. La vraie doctrine, c'est celle qui enseigne et qui dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Il se charge chaque jour de sa croix. Donc, il y a une croix à porter, bien aimé. Dans l'évangile de Christ, on n'est pas soustrait de la persécution, on n'est pas soustrait de la souffrance. Mais il y en a aujourd'hui, justement, qui ont mis à côté de cette doctrine, la doctrine des démons. Comme dit la Bible ici, c'est un enseignement démoniaque, un enseignement qui n'est pas pour le salut de vos âmes, un enseignement qui n'est pas biblique. Et c'est ce que nous voulons voir avec vous aujourd'hui. Et en ce qui concerne cette doctrine des démons, bien aimé, je veux que nous puissions examiner rapidement une doctrine que un enseignement. Je disais, retenez que quand on parle de doctrine, on parle d'enseignement, on parle d'un type d'enseignement, on parle d'un courant d'enseignement. Or, nous savons ici que, en ce qui concerne la doctrine de Christ, il s'agit de l'évangile. L'évangile ici, c'est la bonne nouvelle, celle qui sauve vos âmes, celle qui conduit vos âmes vers le royaume des cieux. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume. Donc, Jésus est venu pour sauver ton âme et sa doctrine, son enseignement consiste à t'aider à te sauver de cette génération perverse, à sauver ton âme. Donc, il faut faire la différence entre la doctrine de Jésus, donc l'enseignement de Jésus, et la doctrine des démons, celle qui ne conduit pas ton âme vers les voies de Dieu, celle qui ne sauve pas ton âme. Et quelles sont ces doctrines, bien-aimés? Quelles sont ces doctrines que nous connaissons être des doctrines de démons? Alors, ce soir, je vais examiner avec vous la doctrine des démons. Je vais parler comme ça déjà d'emblée de ce que nous avons toujours entendu parler, le combat spirituel, c'est-à-dire l'enseignement sur le combat spirituel. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement récurrent. C'est tellement récurrent que nous voyons, c'est-à-dire beaucoup d'enfants de Dieu être zélés dans le combat spirituel. C'est-à-dire que c'est le feu le matin, le feu à midi, le feu le soir, ainsi de suite. Donc, ils sont dans ce combat spirituel. Le combat spirituel ici fait appel à la doctrine selon laquelle on combat contre les sorciers, on combat contre les sorciers, on combat contre les démons, bien aimés. Cet enseignement, Jésus a certes dit
que en mon nom, vous chasserez les démons. Il a dit, en son nom, on chasse les démons. Mais il n'a pas fait de chasser les démons un enseignement. À tel point que nous voyons dans certaines assemblées, c'est-à-dire de la première heure du temps de prière, à la dernière heure, on n'est que sur la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie ne peut pas être à la base d'une doctrine. La Bible ne dit pas ça. Il n'est pas, je ne suis pas en train de dire que nous devons ignorer les œuvres ou la manière dont l'ennemi marche. Mais nous ne pouvons pas baser un enseignement sur la sorcellerie. À tel point que dans certaines assemblées, on ne parle que de ça. C'est ton père qui te mange, c'est ta mère qui te mange. On voit, il y a des sorciers. Je vois les problèmes que tu as dans ta vie. Voilà, c'est sûr que c'est dû à telle sorcellerie. On a bloqué ton ventre, on a fait ceci, on a fait cela. Et les gens vont dans toutes sortes de... c'est-à-dire que dans tous les sens. À tel point qu'on peut rencontrer des chrétiens qui, dans une maison, il est en train de prier pour que le feu aille brûler son frère, sa soeur. On voit des chrétiens qui prient pour que les parents meurent, les oncles meurent. Il y a des chrétiens à qui on a enseigné la prière selon laquelle tu peux prendre l'épée de l'esprit et tu commences à couper la tête de tes ennemis. Tu coupes la tête de ton oncle, tu coupes la tête de ta tante, tu coupes la tête de... Comme on t'a dit dans le combat spirituel que les gens qui te font du mal, ce sont tes parents, ce sont tes grands frères. Aujourd'hui, cet enseignement a complètement détruit l'église. Et ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine de Christ, c'est une doctrine des démons. C'est une doctrine démoniaque. La doctrine selon laquelle, on enseigne les gens à se combattre entre eux. Bien aimé, ce n'est pas de Christ. Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus, dans sa doctrine, au contraire, il enseigne, il dit, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Mais dans les combats spirituels, c'est le feu, le feu, le feu, le feu. Il n'y a plus rien d'autre. On n'enseigne pas la parole de Dieu. On n'enseigne pas l'évangile de la croix. On n'enseigne pas le vrai évangile. C'est le feu. Il faut brûler ton grand-père. On voit des morts. On voit mais vraiment, cet enseignement-là n'est pas de Christ. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Ça veut dire que en une occasion, si on voit que quelqu'un il est infesté de démons, on prie, on chasse le démon et le démon s'en va. Mais on ne peut pas baser un culte sur commencer à chasser les démons. C'est-à-dire que l'église se transforme en une foire. Les gens tombent à gauche, les gens tombent à droite, les gens rampent ici, les gens crachent là-bas. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas la puissance pour délivrer. Bien aimé, il peut arriver que nous puissions exercer la puissance de Dieu, le ministère, pour que les gens soient délivrés. Parce que la même parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 1, dans Luc 4, au verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour renvoyer libres les captifs et apporter la délivrance aux prisonniers. Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on prie pour quelqu'un pour qu'il soit délivré. Mais ce n'est pas une doctrine. On ne peut pas baser une assemblée sur le fait de chasser les démons, parler de la sorcellerie. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Ça veut dire que le chrétien qui veut se renseigner, qui veut savoir un peu plus, à la limite, je me dis, c'est des choses qui sont des informations supplémentaires. Parce que nous avons tellement à apprendre dans la doctrine de Christ. Tu n'as même pas encore fini d'examiner les Écritures. Tu n'as pas fini de méditer. Il y a certains là, tu ne connais même pas la parole de Dieu, mais tu te lances dans les combats spirituels. Tu t'attaques aux démons. Tu n'as même aucune autorité. Tu t'attaques aux démons. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont surprises de savoir que leur vie est complètement combattue. Bien aimé, vous savez, la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle des enfants d'un certain sacrificateur. Ils se sont amusés à aller chasser les démons. Alors le démon va leur dire, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes vous? Et c'est comme ça qu'ils ont été laminés. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui passent le temps dans la paix de combat spirituel. Ta vie n'est pas affranchie. Tu marches dans le péché. Tu n'as pas donné réellement ta vie à Jésus. Mais c'est le combat spirituel qu'on t'apprend. On t'apprend à envoyer le feu. Le feu là te sort d'où? C'est quel feu tu envoies? Tu vas même provoquer des entités dont tu n'as même pas la capacité de résister. Et tu compliques ton problème. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se posent la question en disant, mais depuis que je prie, depuis que je combats, et pourtant tu pries. Mais bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Jean 9, au verset 31, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui-là qui fait sa volonté. C'est celui-là que Dieu exauce. Et le verset de Proverbe 28,
au verset 9, nous dit, si quelqu'un détourne la loi pour quelqu'un détourne son oreille, pour ne pas entendre la loi, sa prière est une abomination. Or, voilà des gens à qui on enseigne le combat spirituel. Le feu le matin, le feu le soir. Le feu le matin, le feu le soir. Feu, 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 feu. Bien-aimé, le feu ne va pas te sauver. À la limite, tu t'exposes à quelque chose qui, c'est-à-dire, tu t'exposes à un grand danger. Parce que ces démons-là, les démons ne connaissent pas la miséricorde. Les démons ne connaissent pas la pitié. Quand tu te mets à combattre des démons alors que tu n'es pas affranchi, souvenez-vous de la parole de Dieu dans Matthieu 12, je crois le verset 43. Jésus dit, si on a chassé un esprit, il sort, il va par les lieux arides, ne trouvant pas du repos. Il va se souvenir de l'ancienne maison. Il reviendra, il va trouver cette maison vide. Il ira chercher cet autre esprit plus fort. Bien aimé, ils viendront s'implanter dans la vie de cette personne. Et la Bible dit que la deuxième condition de cette personne sera pire que la première. Toi qui passes le temps à chasser les démons, à envoyer le feu. Tu vois le cafard, tu envoies le feu. Tu vois les rats, tu envoies le feu. Tu vois le moustique, tu envoies le feu. Tu vois même ton voisin, tu envoies le feu. Comment? C'est-à-dire que Dieu veut que les gens soient sauvés. Mais toi, tu passes le temps à prier pour que les gens de ta famille meurent. Pour que tes voisins meurent. Donc, Jésus là est venu seulement pour te sauver toi seul. C'est ce que Christ dit. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit nous devons être remplis d'amour. La vraie doctrine enseigne l'amour, l'amour du prochain. La vraie doctrine ne te rend pas aigri. La vraie doctrine ne fait pas de toi un soldat de la haine, de la méchanceté. Et à cause de ces choses-là maintenant, tu détestes ton père, tu détestes ta mère. Comment un enfant de Dieu va être rempli de haine? Ce n'est pas biblique. Et cette doctrine-là, elle ne vient pas de Christ. C'est ce qu'on appelle la doctrine des démons. Les démons enseignent ici la haine, au point que tu vois un chrétien, chacun est dans l'église, il n'y a pas l'amour, donc chacun se méfie de chacun. Si bien que dans la même maison où certains chrétiens habitent, ils prient juste pour que le feu commence à brûler certaines personnes de sa maison, parce qu'ils estiment que c'est les démons. Et c'est de tels chrétiens qui, lorsque vous les voyez, ils vous donnent l'impression que c'est des super spirituels. Ils jugent ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Ils se moquent des prostituées. Ils se moquent des gens qui vivent encore leur vie dans le monde. Et ils ont toutes sortes d'apparences à cause de cette fausse doctrine. Je vais dire à quelqu'un, le combat spirituel, ce n'est pas le combat spirituel c'est-à-dire celui qu'on vous enseigne. Le feu le matin, le feu le soir. Le feu le matin, le feu le soir. Tu prends, tu te mets à prier. Tu dis maintenant, toi, tel, je t'écrase, je te coupe, je te découpe. Tu es devenu quoi? Un boucher. Tu es devenu un boucher spirituel. Qu'elle nous enseigne la Bible? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient pour prendre le poste de certaines personnes dans leur boulot. Parce qu'on t'a dit que c'est ton poste. Donc il faut que Dieu renverse telle personne qui a pris ta place. Dieu va faire en sorte que un homme qui est avec sa femme, ils sont mariés. Non, il va divorcer de sa femme. Parce que tout on t'a dit qu'il faut combattre spirituellement. Il faut faire un travail spirituel pour que l'homme la laisse sa femme pour venir t'épouser. Ça c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et c'est de tels enseignements, de telles doctrines qui font aujourd'hui que l'Église et les chrétiens sont complètement perdus. Bien aimé, il faut sortir de ce type d'enseignement. Tu as besoin de connaître la vraie parole de Dieu. Nous allons lire Éphésiens. Et tu vas comprendre de quoi il est question. Éphésiens que nous tous nous connaissons. On va lire Éphésiens 6. Et nous allons voir ce que dit et ce que déclare la parole de Dieu. Éphésiens 6 nous dit, à partir du verset 10, la Bible dit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible dit les armes de Dieu. Mais bien aimé, c'est vrai, quand on parle d'une arme, on est sûr qu'on a le combat. Mais les armes, quelles sont les armes que Dieu dit? Quelles sont les armes que Dieu nous donne? Quelles sont les armes que Dieu nous donne? La Bible dit, au verset 14 d'Éphésiens 6, tenez donc ferme
ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, mettez, la Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc toi tu as vu là, dans ces armes-là, Dieu dit la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu te demande de marcher dans la vérité. Dieu te demande de marcher dans la vérité. Je vais dire à quelqu'un, le seul combat que nous avons, la Bible dit, combat le bon combat de la foi. Tu dois te battre pour que tu sois dans la parole de Dieu. Tu dois te battre pour marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit, nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Voilà le combat que tu as. Ton seul combat, c'est de t'attacher à marcher selon la parole de Dieu, à aimer Dieu, à être rempli d'amour. Voilà le combat de Dieu. Et l'arme, les armes que Dieu nous donne, les atouts que Dieu, il dit, revêtez, il dit ici dans le verset 14 d'Éphésiens 6, il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous sommes que dans une armure, la ceinture ici, la ceinture sert à faire en sorte que le pantalon ne descende pas. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui marche dans la vérité. La Bible dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu as besoin des armes, c'est de Jésus. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être dans la vérité. La Bible dit, tu revêts la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qu'on voit les Romains mettre ici, là, c'est comme quand on voit les policiers avec leur sorte de gilet pare-balles. Les gilets pare-balles aujourd'hui font office de cuirasse. Mais Dieu dit pour un enfant de Dieu, c'est la justice. Marche dans la justice. Tu dois te battre pour marcher dans la justice. Tu dois te battre pour marcher dans la vérité. La Bible dit ton bouclier contre lequel tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est la foi. C'est encore la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que si tu t'attaches pas à la parole de Dieu, mon ami, tu n'auras pas de bouclier. Tu n'auras pas la foi. Tu ne pourras pas éteindre les traits enflammés du malin. C'est pourquoi tu es tous les jours atteint. C'est pourquoi tous les jours tu es atteint. Et tu te poses des questions. Oh, j'ai tel problème. J'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien. Je suis attaqué. Je suis attaqué. Mais si tu n'es pas dans la vérité, si tu ne marches pas dans la justice, si tu n'es pas pleinement en Christ, si Jésus ne vit pas en toi, bien aimé, si tu ne laisses pas la parole de Dieu te guider, voilà le combat du chrétien. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Ton seul combat, le vrai combat spirituel, c'est de saisir la vie éternelle en combattant le bon combat de la foi, c'est-à-dire à demeurer dans la parole. La Bible dit, gardez la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui va te faire marcher dans la vérité. C'est cette parole de Dieu qui va faire de toi quelqu'un qui marche dans la justice. C'est cette même parole de Dieu qui fera que quand l'ennemi va envoyer des mauvaises pensées contre toi, tu auras la foi pour dire comme Jésus a fait. Le diable lui a dit, jette-toi du haut de la falaise. Il est écrit qu'il ordonnera à ton sujet, à ses anges, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, c'est cette foi-là dont Dieu parle. Et c'est cette foi qui sera ton bouclier. Chaque fois que l'ennemi viendra avec une fausse doctrine, tu sauras te défendre. Tu vas prendre la parole de Dieu pour te défendre. C'est pas le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Esprit de ceci, je te chasse. Non, bien aimé, tu ne peux pas tuer un esprit. Les esprits ne meurent pas. Tu vas te fatiguer. C'est pourquoi tu ne dors plus la nuit. Parce que cette doctrine des démons, cette fausse doctrine, elle construit en vous la peur. Tu es maintenant dans la peur. La Bible dit, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, mais un esprit qui vous rend libre, par lequel vous criez Abba Père. Tu es en paix. Un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des démons. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais toi, dès que tu vois un cafard, tu vois un rat, tu vois ceci, c'est le feu, tu es paniqué. Allez, tu n'as même plus la voix est partie, les cordes vocales sont cassées. Parce que la seule prière que tu connais, c'est la prière où tu cries. Même quand tu t'adresses à Dieu, tu te mets à crier. Tu cries pourquoi? Tu t'agites pourquoi? C'est un faux enseignement que tu as suivi.
Cette doctrine-là ne vient pas de Christ. La doctrine de Christ, c'est la paix, c'est l'amour. Même quand les gens te feront du mal, Dieu te dit, il faut prier pour eux. Même quand tu sauras que ton père ou ta mère te fait ce qui n'est pas bien, Dieu te dit, il faut prier pour eux. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui prient pour tuer les membres de leur famille, qui prient pour tuer les voisins. Et quand quelqu'un décède, tu viens rendre témoignage. Et tu es content. Oh, je viens rendre grâce à Dieu. Après le programme de prière là, on est écrasé. L'homme de Dieu a dit, on prend le sel, on prend l'eau, on prend l'huile, on prend ceci, on prend cela, on prend la terre, on prend les cailloux. Je connais un servant de Dieu qui a dit, il faut ramasser le caillou de David. Hein? Le cœur de David, là, allez, tu vas lancer, ça va les casser la tête de ton ennemi. Et voilà quelqu'un qui, après un temps comme ça, vient rendre témoignage. Oh oui, bien aimé, après que j'ai lancé le caillou de David, vraiment, j'ai mon grand-père qui est mort, j'ai mon oncle là qui est mort, j'ai mon grand frère qui est mort. Vraiment, alléluia, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai été libéré. Toi, tu te réjouis de la mort de ton grand frère. Mais tu vas retrouver ton grand frère là-bas en enfer. Parce que la Bible déclare qu'en devenant enfants de Dieu, nous devenons des sentinelles. Nous avons le devoir de prier pour des personnes qui ne sont pas sauvées. Toi, tu n'as pas mérité. Des chrétiens qui reçoivent une doctrine qui les rend aigris. Tu es amer, tu es bizarre. Tu pries pour que le mal arrive à d'autres personnes. Ce n'est pas convenable. Bien aimé, revenons à la parole. Cette doctrine n'est pas de Christ. Quand tu combats le matin, tu combats à minuit, tu combats le soir, le feu. C'est la seule chose que tu connais. La parole, tu ne connais pas. Les enseignements, tu n'as pas. L'amour de Dieu, tu n'as pas. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on voit des chrétiens aigris, des chrétiens bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils ont été remplis de cette fausse doctrine. La Bible dit les armes dont tu as besoin. C'est les armes spirituelles. Les armes de Dieu, c'est la vérité, c'est la justice. C'est la foi. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien aimé, pour garder la parole de Dieu, c'est un combat. Parce que celui qui va garder la parole de Dieu saisira la vie éternelle. Saisira la vie éternelle. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 6, à partir du verset 3, il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Bien aimé, si tu ne reçois pas, je vais reprendre la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 6, le verset 3, voici ce qu'il est dit. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. La doctrine de Christ, c'est une doctrine qui est selon la piété. Et il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Vous savez, quand tu reçois la mauvaise doctrine, c'est les soupçons. Tu deviens soupçonneux. C'est la raison pour laquelle tu soupçonnes. C'est-à-dire que tu es déjà bizarre vis-à-vis de tes parents. Tu es bizarre vis-à-vis de ton père, de ta mère, de ton oncle, de tes soeurs. Parce qu'on t'aurait dit, ce sont eux qui te mangent. Comme si tu avais oublié que la Bible déclare que ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais toi, tu as la haine vis-à-vis d'un être humain comme toi. Contre ton prochain. Toi, tu sais à quel Dieu. La Bible dit que tu dois aimer ton prochain. Mais comment tu vas avoir du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un qui est comme toi? Bien aimé, il faut revenir. Cette doctrine-là n'est pas de Dieu. Le combat spirituel où le feu, où on est en train de prier dans tous les sens, demander, mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alors, nous allons voir également dans toujours 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. La Bible dit quoi? La Bible dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le bon combat de la foi. Ton seul combat, et le vrai combat spirituel, c'est celui qui consiste à garder la parole de Dieu, à marcher dans la vérité, à marcher dans la justice, à marcher dans l'amour. Voilà le combat que tu as. Tu dois combattre contre ta chair, parce que ta chair n'aime pas les choses de l'esprit. On ne te demande pas de combattre le voisin. On ne t'a pas dit d'envoyer le feu chez le voisin. On ne t'a pas dit d'envoyer le feu chez le père ou chez la mère. On
On te demande d'être rempli d'amour. On te demande de recevoir la parole de Dieu. Voilà le combat. On te demande de garder la parole, d'avoir la foi. Ce n'est pas le feu le matin, le feu le soir. Tu n'es même pas enseigné. Et tu as peur de tout. C'est la sorcellerie. On ne parle que de la sorcellerie. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On ne dit pas qu'il faut ignorer ces choses. S'il y a des gens qui parfois rendent témoignage, oui, c'est un témoignage, mais on ne peut pas baser un ministère sur le combat spirituel. Et quel type de combat spirituel? Si c'est encore le combat spirituel qui consiste à enseigner aux hommes, à enseigner aux fidèles de garder la parole de Dieu, la sainte doctrine, d'accord? Mais le combat spirituel qu'on voit aujourd'hui, le feu le matin, le feu le soir, où on demande la mort du voisin. On attaque les parents. La Bible dit que ce genre de doctrine, dans 1 Timothée, chapitre 6, les versets 3 et 4, dit que ce genre de doctrine-là, ça crée des disputes. C'est pourquoi dans les familles sont divisées. Tu es à l'église. Depuis que tu es à l'église, maintenant tu ne t'entends plus avec tes parents. Mais c'est parce que tu es dans la fausse doctrine. C'est une fausse doctrine qu'on t'a enseignée. La doctrine qui est sur la piété, c'est la doctrine de Christ. Et cette doctrine-là, c'est la doctrine de l'amour. Elle ne produit pas encore le soupçon, comme dit les Écritures dans 1 Timothée 6, verset 4. Ça ne produit pas le soupçon. Même si tu sais que tel élément, telle personne est investie d'un esprit méchant, tu vas prier pour qu'il soit délivré. Alors donc voici ce que je voulais dire en ce qui concerne cette première partie de la fausse doctrine. C'est pourquoi attache-toi à la parole de Dieu. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle.